Le frère Daniel Cadrin, comme vous le savez, appartient à l'ordre des Dominicains. Il est le directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Il est spécialisé en théologie et en éducation. Il a été pendant plusieurs années au service du diocèse Saint-Jean de Longueuil avant de devenir assistant du maître de l'ordre, le père Timothy Ratcliffe. Cette expérience lui a permis de développer un regard sur l'Église universelle. C'est sans doute ce qui fait de lui une personne ressource recherchée, particulièrement dans le cadre de la réorganisation catéchétique que connaissent présentement les diocèses de Québec. Aujourd'hui, dans le cadre de l'année paulinienne qui tire déjà à sa fin, le frère Daniel dominicain a choisi de nous sensibiliser à la façon dont l'apôtre Paul s'accommoderait de la situation actuelle pour faire de l'évangélisation. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Il y a un clergé sans bon sens, là, vraiment. Vous êtes très nombreux. Je suis heureux de me retrouver avec vous pour vous parler de Saint Paul, mais vous venez de l'entendre lui-même vous exhorter. Alors, je vais poursuivre sur sa lancée pour vous parler de Paul. En cette année paulinienne, qui est, beaucoup plus que moi-même je ne l'espérais, qui est vraiment un succès, hein? Dans des diocèses, des paroisses, des mouvements, des centres, toutes sortes de groupes. J'ai été témoin de tellement d'activités en lien à l'année paulinienne que personne n'avait prévu que ce serait aussi fécond. Et j'en donne comme exemple, parce que c'est arrivé dimanche dernier, j'étais à Montréal à une pièce de théâtre organisée par des étudiants de l'Université de Montréal, du Centre Benoît-Lacroix, qui s'appelait « Écho de la lettre aux Romains ». Un groupe de jeunes étudiants de l'université qui ont passé l'année à travailler la lettre aux Romains et qui sont pas venus la lire devant nous, de façon ennuyante, qui ont construit, imaginé une magnifique pièce où on se retrouve en 57 à Rome, on se retrouve à Sienne en 1375, on se retrouve en Italie en 1940, à Montréal en 2009. Et à chaque fois, en quoi la lettre aux Romains vient toucher la vie des gens. Et ils ont réussi à passer à travers tout ça. Les thèmes majeurs de la lettre, j'en revenais pas. Alors ça, c'est un exemple que je trouve tellement encourageant de ce qu'on a vu cette année. Pour parler de Paul, en lien au souffle pour la mission, alors je le fais à partir de mon regard, qui est celui d'un éducateur de la foi et de quelqu'un qui est soucieux de l'évangélisation aujourd'hui. C'est d'abord sous cet angle-là que je regarde Paul. Alors je vais parler de Paul de deux manières. Paul comme missionnaire et Paul comme pasteur, tout simplement. Mais auparavant, évidemment, je vais vous dire autre chose. Auparavant, je veux souligner que Paul missionnaire, Paul pasteur, avant tout, ce que Paul a été, depuis sa conversion jusqu'à sa mort, ça a été un disciple de Jésus le Messie. C'est d'abord ça qui est le cœur, le secret de son sens de l'évangélisation. Disciple du Christ. Rencontré sur la route, le Christ qui m'a saisi et je poursuis ma course. Et Paul ayant été saisi par le Christ, et c'est ça que je trouve qui est son grand apport, Paul ayant, dans ce moment transformant, retourné son regard sur Jésus, en a tiré toutes les conséquences possibles. Jésus est ressuscité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Dieu? Qui sommes-nous? Quelle est la vocation humaine? Comment lire les Écritures? Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie en société? Qu'est-ce que ça veut dire dans nos rapports aux autres? Paul a tout repensé à partir du Christ. Parce que le Christ est le cœur de sa vie, le Christ rencontré personnellement. Et ça demeure toujours aujourd'hui pour toute évangélisation le même secret, ce lien à un mystère qui nous dépasse, mais qui est un mystère personnel. Et ça, c'est le cœur de la vie de Paul. Alors, ceci dit,
Alors, des remarques d'abord sur Paul comme missionnaire. Vous savez, quand on y pense un petit peu, Jésus a annoncé le règne de Dieu à qui? Surtout à des Juifs. Donc, des gens qui déjà croyaient au Dieu créateur unique, déjà avaient une vision morale profonde, les 10 paroles, les prophètes, avaient une histoire commune d'exode, d'exil, avaient en commun des Écritures saintes. Alors, le travail de Jésus, sa mission était centrée sur ses propres frères et sœurs juifs. 30 ans plus tard, Paul de Tarse et d'autres, à Philippe, à Corinthe, à Éphèse, annoncent le règne de Dieu, venu en Jésus ressuscité, à qui? À des gens qui n'ont pas du tout ce background que Jésus a connu. Des gens qui n'ont pas qui fréquentent des temples, mais qui sont ceux d'Artémis ou de Dionysos. Des gens qui sont marqués par les philosophies grecques, stoïciennes, épicuriennes. Des gens qui n'ont pas d'écriture sainte, qui n'ont pas d'histoire commune et qui, pour la plupart, ne croient pas au Dieu unique. Alors, imaginez le défi pour Paul et les autres qui ont travaillé avec lui. C'est un défi très différent de celui de Jésus. Mais le grand intérêt, c'est un défi très proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, mais à des personnes qui sont de toutes sortes d'univers. Au Québec, il y a un certain nombre d'années, nous avions un milieu beaucoup plus homogène. Je peux faire une comparaison avec ce que Jésus a connu. Un monde plus uni par une tradition commune, plus unanime, et où la religion encadrait toute la vie, et où on pouvait présupposer en partant que les gens partageaient des perspectives semblables. Aujourd'hui, nous vivons dans une société beaucoup plus éclatée, dans ses options morales, religieuses, beaucoup plus multi-ethniques, et où les chrétiens ne sont plus la majorité. Alors, notre situation actuelle nous rend beaucoup plus capables de comprendre Paul que nous ne pouvions le faire il y a 50 ans. Nous avons maintenant une expérience qui nous aide à le lire et à nous en inspirer, je crois, davantage. Paul a dû annoncer l'Évangile et ensuite bâtir des communautés, là où il n'y avait rien d'acquis. Encore moins que nous aujourd'hui. Et c'est pour cela, je pense, qu'il peut vraiment nous inspirer. Alors, comme missionnaire, le premier point que je dirais de Paul, et pour bien le comprendre, et ça vaut pour nous, Paul, quand il regardait autour de lui, qu'est-ce qu'il voyait? Quel était son univers? Les évêques, en 99, ont fait un document, les évêques du Québec, annoncer l'Évangile dans la culture actuelle au Québec. Alors, Paul, sa question, c'était comment annoncer l'Évangile dans la culture gréco-romaine au 1er siècle. Quand il regardait autour de lui, qu'est-ce qu'il voyait? Un regard sur la culture. Tout commence par ça. Une fois que le Christ est au cœur de ta vie. Alors, Paul a vécu dans un monde qui, à mon avis, n'est pas le nôtre, c'est sûr, mais lui ressemble de plusieurs manières. C'est un monde urbain. Paul ne s'est intéressé qu'à la culture urbaine. C'est une mission en ville. Mais c'est un monde urbain qui est complexe. Le monde de l'Empire romain, vraiment, il y a une certaine mondialisation à l'époque. C'est un monde organisé, administré. On n'est pas dans des petites bourgades où chacun essaie de se débrouiller. On est vraiment dans un monde aussi où il y a d'Éphèse à Philippe, à Alexandrie, à Corinthe, il y a une culture urbaine commune. Comme aujourd'hui, tu peux aller de Chicoutimi à Détroit, à Vancouver, puis en passant par Québec, tu vas retrouver les mêmes magasins, les mêmes architectures, les mêmes restaurants, le même univers. Alors, Paul était dans un tel monde. Et c'est un monde où on voyageait énormément. On n'avait jamais autant voyagé dans l'histoire de l'humanité. Et on ne voyagera jamais autant qu'on le fait à l'époque, avant le 19e siècle. Nous sommes vraiment à un tournant dans l'histoire humaine, à cause de l'organisation de l'Empire comme tel. Des villes qui sont cosmopolites, où des gens à Corinthe, vous trouverez des gens de Corinthe, mais aussi vous trouverez des gens d'Antioche qui vivent là, des gens d'Alexandrie, des gens de la Sicile. Il y a énormément de circulation. En même temps que circulent les personnes, circulent les idées, circulent les religions.
Et tout ça se métisse, se mélange, ou ça, plus ou moins, dans ces grandes villes, hein, où Paul a vécu. Alors, Paul nous invite donc à être attentifs à cet univers qui est le nôtre, et aussi aux quêtes, comme on dit aujourd'hui, aux quêtes de sens et de valeur qu'on trouve dans ce contexte-là. Et si vous vous retrouvez dans les années 50 à Corinthe, Éphèse, Philippe, Rome, c'est passionnant de voir là, tout ce qui se passait comme quête de sens à la vie et quête d'appartenance. C'est possible, on connaît mieux aujourd'hui ces époques-là, hein, une quête qu'on trouvait de plusieurs manières, c'est sûr, dans les grandes religions traditionnelles, mais qui étaient en chute à l'époque, qui servaient à protéger les cités, ou dans les nouvelles religions qui venaient d'Orient, qui excitaient beaucoup les gens, et envers lesquelles on avait beaucoup de dévotion, les cultes, Cybèle, Atis, Isis, Éleusis, les nouvelles religions d'Orient, ou d'Égypte, ou de Perse. Ah, ça attirait. On y vivait des expériences émotives, fortes, intenses, hein, qui venaient te chercher avec des extases, des danses, des cortèges, et des degrés, jusqu'au 7e degré. Alors, il y avait un attrait pour ça. Où est-ce que les gens à l'époque cherchaient aussi à vivre quelque chose qui éclaire leur vie? Ils cherchaient dans les philosophies. Paul, son monde, c'est la culture grecque, c'est là que la philo est née, et ça le marque, c'est évident, dans ses lettres. Hein. Les philosophies stoïciennes, épicuriennes, philosophes cyniques, qui parlent tous du bonheur, de la liberté, de l'individu. C'est ce que Paul va proposer aussi aux gens. L'accès à ce bonheur et à cette liberté que les philosophes ont annoncée, mais une liberté autre que celle des stoïciens ou des épicuriens ou des cyniques. Où est-ce que les gens cherchaient à vivre une appartenance, un sens à leur vie? Dans la floraison à l'époque des associations, des mouvements, pas mouvements, mais des regroupements de toutes sortes, des gens qui se rassemblent pour fêter, chanter, manger, c'est universel, hein, en se mettant sous la protection des dieux. À cette époque-là, dans une ville comme Corinthe, hein, il y a un développement remarquable des confréries, associations de toutes sortes. Hein. Président, secrétaire, trésorier, hein, c'est comme ça. C'est une floraison de ça. Alors, vous voyez, ça, c'est l'univers de Paul. Alors, voici qu'il arrive avec ses propres convictions, son propre message. Alors, il n'arrive pas dans le vide. Il y a là une quête, il y a là des façons de vivre, il y a tout un univers. Et c'est pour moi la grande richesse de Paul, hein, d'abord, l'attention à la culture des gens. Il a été capable de saisir, je crois, entre autres, je regarde, quels étaient les réseaux importants de communication à son époque. Hein? Je crois qu'on le voit, en tout cas, on le sent dans ses lettres, il a su saisir, si je veux communiquer une bonne nouvelle, il faut qu'elle passe par les réseaux, hein, où la communication se fait. Et ces réseaux-là, il a su les identifier. Je pense par exemple au réseau des maisonnés, qui étaient les familles élargies de l'époque, là, avec familles, serviteurs, esclaves, tout ça. Je pense au réseau ethnique. Il a lui-même utilisé son propre réseau juif, hein, d'une ville à l'autre. Je pense au réseau de travail. Paul a gardé son travail de fabricant de tentes. Il est indépendant, mais aussi, ça lui ouvre, hein, toute une série de relations pour la mission. Hein. Autre réseau sur les places publiques, l'agora. Hein, une partie de la vie dans ces cités se passait là, comme telle. Hein. Alors, des réseaux des associations, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Je suis sûr que plusieurs communautés, petites cellules chrétiennes, hein, à Philippe ou ailleurs, ou à Thessalonique, étaient à l'origine des associations. Hein. Alors, vous voyez, des réseaux. Où est-ce que c'est aujourd'hui, Paul se demanderait, où est-ce que c'est que la communication se fait? Sur quel réseau bâtir plus immédiat, plus large? Nous avons beaucoup travaillé sur les réaménagements pastoraux. C'était une façon de repenser la question du réseautage chez nous. Hein. Notre réalité urbaine n'est plus la même. Comment penser? Nous avons essayé de développer des unités régionales, ou plus larges, parce que les gens vivent de façon plus large pour trouver des services, etc. Ils se déplacent. En même temps, nous voyons bien l'importance aujourd'hui de petits groupes de rencontres où l'appartenance peut être vécue. Il y a les réseaux de loisirs qui se développent, il y a les réseaux virtuels sur Internet, il y a des nouvelles solidarités qui se développent.
à travers des bénévolats ou autres. Il y a des séries de réseaux aujourd'hui, je pense, que nous avons identifiés. Autre apport de Paul comme missionnaire, dans son attention à la culture, et ça, c'est quelque chose que je trouve tellement sympathique. Bon, Paul c'est un gars de ville, c'est un citadin. Bon. Alors, vous le lisez, vous remarquez son vocabulaire, ses expressions. Beaucoup font appel à la culture urbaine des gens. Mais il y a un exemple qui est très clair, qu'on ne trouve pas beaucoup dans la Bible, vraiment pas beaucoup. C'est quand Paul dit, par exemple, ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix. L'athlète se prive de tout, pour une couronne périssable, mais nous, pour une couronne impérissable. Moi, je cours, non à l'aventure. Je boxe sans frapper dans le vide. Qu'est-ce qu'on trouve chez Paul comme langage? Le monde sportif, le monde merveilleux du sport. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui, quand ils reçoivent leur journal de Québec ou de Montréal, le lisent en commençant par la fin pour avoir toutes les nouvelles sportives. Bon. Le monde grec, c'est de cet univers-là que nous viennent les Olympiques. Et des fois, on lit Paul pieusement, on ne se rend pas compte de la vivacité de son langage. Tu sais? Oui, tous courent dans le stade, c'est pas ça, tous courent. Puis les Corinthiens qui l'entendent, ça leur parle. La course, la lutte qu'on appelle, nous, gréco-romaine, les autres, je pense qu'ils appellent ça la lutte tout simplement. Bon. Et quand Paul est à la veille de donner sa vie, martyr, il va dire dans 2 Timothée, vraiment vers son dernier texte, à la toute fin, « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. » Alors, le vieux Paul, usé par la vie, et rendu à la fin, quelles sont les images qui lui viennent, spontanément? Le combat et la course, c'est des images sportives. Moi, je suis sûr que Paul était un sportif. Il y a un DVD que j'ai vu sur Paul où on le montre en train de faire de la lutte dans sa jeunesse. Je dis, là, il y a quelqu'un qui a bien compris, qui a bien lu les textes, comme tel. Monde du sport, mais tout ça pour dire le langage que Paul emploie, qui vient toucher les gens dans leur culture. Et je crois qu'il ne fait pas ça comme une stratégie, parce que c'est son monde aussi. Probablement qu'il aimait le sport. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans son langage de cette inculturation, nous dirions aujourd'hui. Autre aspect de Paul missionnaire, comme tel, alors, Paul est un homme d'équipe. On a souvent l'impression, parce qu'il a une personnalité forte, et il en avait une, on l'a vu tantôt, bouillant, passionné, on a souvent l'impression qu'il est un peu seul. Je pense qu'il ne faut jamais imaginer Paul seul. Sauf dans les moments où il a été abandonné. Comme il l'a dit lui-même dans 2 Timothée, tous m'ont abandonné. Ça devait être très dur pour Paul, parce que Paul est quelqu'un d'extrêmement relationnel. On le voit dans ses lettres, dans sa façon de fonctionner. Paul n'a jamais fonctionné seul, ni pour la mission, ni pour la vie des communautés. On oublie parfois que certaines lettres, ce n'est pas Paul à l'Église d'eux, c'est Paul, Sylvain et Timothée à l'Église. Paul et Timothée, ce sont des lettres d'une équipe pastorale. Ou bien, si on regarde dans son fonctionnement missionnaire, il n'y a qu'à relire Romains 16, qui est un vrai who's who des premières communautés pauliniennes, quand Paul parle de tous ces hommes, ces femmes, ces couples, ces célibataires, avec qui il est engagé dans la mission. Et certaines de ces personnes, il les appelle des apôtres. Des apôtres, des envoyés, des missionnaires, comme lui. C'est le vocabulaire qu'il emploie pour lui-même. Et puis des couples aussi, je trouve ça intéressant. Alors, Paul avait un réseau, un homme qui avait un réseau assez grand de gens avec qui il était engagé dans la mission, comme tel. Jamais seul. Et des gens envers qui il avait beaucoup d'affection, parce que c'était un homme de relation. Paul aussi, dans sa mission, nous le voyons, il sait combiner la mobilité et la présence. Paul est beaucoup sur la route, c'est un homme de route, mais Paul aussi s'arrête 1 an, 2 ans à Corinthe, à Éphèse, pour solidifier les communautés. Il sait mélanger cette présence et cette route. Un missionnaire, alors c'est aussi quelqu'un qui a un message et qui utilise un médium pour l'annoncer.
Alors, quel est le médium que Paul a privilégié? Alors, à l'époque, c'est pas compliqué, hein, c'était le médium de la parole. Hein? Bon, la parole, comme telle. Bon, aujourd'hui, nous sommes devant Paul, je suis sûr, serait très excité de voir tous les médias extrêmement variés que nous avons, hein, TV, journaux, livres, Internet, vidéos, etc., revues, une diversité de médias qu'il n'a pas connus. Mais ce qu'on peut dire de Paul à propos du médium qui était le sien, qui était la parole, alors, c'est qu'il le maîtrisait, ce médium. Il y avait un art à l'époque qui s'apprenait, qui s'appelle la rhétorique, hein, et qui servait aux avocats, aux gens politiques, aux officiers de l'armée, il y avait souvent des grèves, hein, aux adeptes religieux, à toutes sortes de gens. Alors, cet art de la rhétorique s'apprenait, et Paul vraiment le maîtrise. Hein, malgré ses propos contraires, hein, comme quand il dit « Ah, vous savez, je ne vous ai pas parlé avec l'éloquence, etc. » de Corinthiens. Mais c'est tellement bien construit quand il dit lui-même que je n'ai pas utilisé la science de l'orateur, mais c'est admirable, hein, c'est une rhétorique suprême. Bon. Mais tout ça pour dire, l'art de parler, c'est le médium, il en connaît les subtilités, les variations. Alors, on n'est pas missionnaire sans cette sensibilité au médium et savoir les utiliser avec justesse. Tout cela aussi, il faut avoir quelque chose à dire. Encore faut-il avoir quelque chose à dire dans notre mission. Alors, Paul avait un message. Bon, on peut le deviner à travers ses lettres et à travers les actes des apôtres. Hein. C'est un message bien focusé. Hein. Au cœur de ce message, c'est toujours Jésus. Hein. La bonne nouvelle de Jésus, le Christ ressuscité vivant. Bonne nouvelle dont il a fait l'expérience personnelle, mais bonne nouvelle aussi qu'il n'invente pas. Comme il dit, je vous transmets ce que j'ai reçu. Hein? Paul s'inscrit dans une tradition avec d'autres. Hein? Mais il y a un focus vraiment sur ce que j'appelle un message d'espérance. Hein? La joyeuse nouvelle du Christ, hein, qui donne espérance. Alors au cœur du message de Paul, il n'y a pas une idée, il n'y a pas un plan, hein? Il n'y a pas une morale, il y a une personne. La personne de Jésus le Christ et à travers lui, le Père bienveillant. Voilà. Et parce qu'il y a au cœur de ce message la personne de Jésus-Christ, hein, Paul va inviter à des retournements, à des déplacements. Il va inviter à une critique des idoles, hein, qui nous asservissent, hein, idoles de toutes sortes, pour vivre dans l'esprit, hein, par-delà le monde des fatalités. Mais un message, je crois, qui demeure tout à fait actuel, au cœur du message de Paul, le Christ, sa croix, sa résurrection. Le Christ à folie, le Christ faiblesse, mais qui est la vraie sagesse et la vraie puissance. Dans un contexte qui est le nôtre, où la puissance et la gloire et la réussite sont si importants, le Christ folie et faiblesse d'une absolue actualité, celui dont parle Paul dans 1 Corinthiens, celui dont parle Paul dans Philippiens 2, hein, son hymne, le Christ serviteur. Hein, c'est le plus beau texte du Nouveau Testament. Dernier point sur la mission que je mentionnais à propos de Paul, que je trouve tellement intéressant, c'est dans Romains 15, vous vous rappelez peut-être, quand Paul, à la fin, dit aux Romains, bon, je pense aller vous voir, et puis, quand j'irai en Espagne, j'arrêterai de vous voir. Quand j'irai en Espagne, ah bon. Le vieux Paul, qui a beaucoup fait, a encore des projets de mission. C'est un homme qui reste toujours ouvert sur l'avenir, mais aussi, et ça c'est au fond quand on y pense, c'est assez étrange pour nous, c'est vraiment pas notre façon de penser. Quand il dit qu'il veut aller chez eux et ensuite aller en Espagne, c'est parce qu'il dit, j'ai fini mon travail là où je suis. Hein? Romains 15, ainsi depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai pleinement assuré l'annonce de l'évangile du Christ. Et comme je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, il a fini son travail. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Il est allé dans quelques villes, pas n'importe quelles, les capitales des régions. Là, il y a vraiment une stratégie de missionnaire. Il a annoncé l'évangile, il a réussi à mettre sur pied des petits groupes, des petites cellules, hein, qu'il a fortifiées, nourries,
de croyants en Jésus. Une fois que ça est fait pour Paul, il dit, mon travail est fini. C'est vraiment le missionnaire. Hein? Je n'ai plus rien à faire là. Nous, on nous dit, hey, il y en a 150 000 à qui tu n'as pas parlé, là. Et puis, qu'est-ce qui va arriver à ces petits groupes? C'est fragile. Paul a confiance en l'Esprit du Dieu vivant. Et que la responsabilité de transmettre la bonne nouvelle, elle revient à ces cellules, à ces petits groupes de croyants. C'est eux, c'est elles dans ces groupes qui portent la mission. Paul n'a pas à être partout, ni à tout faire. Hein? C'est de l'ordre de semence. Il voit son travail comme un semeur, hein, comme tel. Et ensuite, ça va pousser, hein, comme tel. Nous, souvent, nous nous sentons déjà épuisés avant de commencer en disant « je ne pourrais pas tout faire ça, je ne pourrais pas aller partout, je ne pourrais pas rejoindre tout le monde ». Je pense que Paul, là-dessus, peut nous libérer beaucoup, hein, nous donner plus de confiance et moins de sentiment qu'il faut absolument être partout et tout faire. Paul, homme de mission, mais aussi Paul, homme du service pastoral, hein, dans ces communautés que la mission a fait naître. Hein. Et je veux souligner quelques aspects de ce Paul comme pasteur. Hein. Vous savez, c'est intéressant. Bon, Paul tantôt mentionnait l'année de Pierre. Pierre et Paul, hein, c'est vraiment deux figures très différentes, complémentaires, les deux piliers. Hein. Pierre qui était un petit chef d'entreprise familiale. Et Pierre qui est un homme de consensus, qui essaie de ce que tout le monde s'entende. Pierre qui a ses fragilités, hein, qui a de la misère devant le poids de l'opinion publique, peut facilement, de la majorité, peut facilement s'écrouler, comme on l'a vu avec la croix, et aussi quand il a dû manger avec des chrétiens d'origine païenne. Bon. Mais il y a des forces, il y a des limites. C'est un type de leader. Paul est un autre type de leader. Paul est beaucoup plus un innovateur. C'est un intellectuel, comme tel. C'est un homme de réflexion. C'est aussi un fougueux, un peu plus réfléchi. Et c'est plus un militant. Il a moins, même si ça l'habite, il a moins que Pierre le souci de la communion entre absolument tous. Il va plus accepter des ruptures. Alors, il y a des forces et des faiblesses chez chacun. Mais il nous faut toutes sortes de leaders pour la santé de notre Église. Mais ce qui est important chez Paul, et ça, c'est un gros défi pour nous aujourd'hui, hein, pour Paul, une fois que les gens ont reçu la bonne nouvelle du Christ, qu'ils l'ont accueilli par la foi, qu'est-ce que ça fait d'eux? Ça fait des gens qui deviennent membres d'une communauté. Ils sont incorporés au corps du Christ, hein, littéralement. Il n'y a pas d'accueil du Christ vivant sans faire partie de son corps. Aujourd'hui, nous employons souvent l'expression « croire sans appartenir ». Il y a bien des gens qui se disent « moi, je suis croyant, oui, mais bon, l'Église, non merci, ou j'appartiens pas à rien, ou tout ça ». Alors pour Paul, là, on est carrément dans le monde de l'inconcevable, hein, des raisons culturelles aussi. Et là, je crois que Paul nous rappelle cet essentiel. En même temps, c'est tout un défi dans notre culture. Hein. Il n'y a pas de foi au Christ sans appartenance, que ce soit un groupe, une cellule, un mouvement, sans des liens. C'est au cœur de l'expérience de foi en Jésus-Christ. La fraternité est constituante, hein, de notre expérience spirituelle. Bon, en même temps, je crois qu'aujourd'hui, on voit des groupes, des réseaux, des mouvements qui renaissent ou qui naissent, hein, qui nous donnent espoir pour retrouver ou redévelopper plus profondément ce sens de la relation à d'autres, hein, dans l'expérience de foi en Jésus-Christ. Et sans ça aussi, les sacrements perdent toute leur substance. Hein, s'il n'y a plus d'ecclésia liée aux sacrements. Alors, il y a ça chez Paul, qui est riche. Et Paul a dû, ces petites communautés, Corinthe, Éphèse ou ailleurs, qu'il rencontre, à qui il écrit, bon, c'est des communautés compliquées, pas faciles, hein, parce qu'elles sont très diversifiées. Pas du tout un monde homogène. Hein. Les communautés pauliniennes, tu as des gens d'origine ethnique différente, sauf peut-être ceux de Galate. Là. Elles reflètent la diversité culturelle des grandes villes où Paul a travaillé. Hein. À l'origine même, dans les origines du christianisme, il y a une dimension universelle. Hein, déjà dans ces petites cellules à Corinthe, je suis sûr qu'il y avait des gens de différents endroits. Hein.
une dimension multiculturelle, c'est déjà là en partant, comme tel. Il y avait des hommes et des femmes, alors qu'il y avait des groupes associatifs où c'était l'un ou l'autre. Il y avait des métiers différents, des éducations différentes. Il y avait des esclaves, il y avait des gens libres, il y avait des affranchis. C'est tout un monde. Pas facile de tenir ça ensemble. Il n'est pas surprenant qu'il y ait eu tant de tensions et de conflits dans les communautés. Lisez Corinthiens, il y a une bonne partie de l'effort de Paul, c'est rester unis. Hein, ça chicane abondamment. Mais c'est la réalité des communautés. C'est du vrai monde, des communautés de Paul. Et nous, des fois, dans nos communautés, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des difficultés. Mais oui. Et Paul dit, non, c'est ça la vie des communautés chrétiennes. Il n'y a pas de quoi s'en surprendre. C'était comme ça aux origines, comme telles. Mais ce que Paul va essayer de faire, de soutenir là-dedans, ça sera de nourrir la communion dans ces cellules, petits groupes, le plus possible. Le corps du Christ, c'est cette magnifique image qui lui permet de dire la communion et les différences réelles. Hein. L'œil, c'est pas la main, mais il faut des yeux, puis il faut des mains dans la communauté. Puis ils sont pas pareils. Hein. Un modèle très équilibré, qui a un souci d'équilibre constant. Et je l'ai déjà dit ailleurs, à différentes reprises, je le dis chaque fois que je le peux. Et pour moi, la clé de cette vie communautaire chez Paul, qui peut nous inspirer aujourd'hui, c'est la petite expression que Paul tout à l'heure a employée lui-même quand il nous a parlé. Hein. La petite expression, les uns les autres. Hein. Les lous, les loïs. Bon, les uns les autres. Hein. Les uns les autres. Dans Saint Jean, vous trouvez « aimez-vous les uns les autres ». C'est l'essentiel. Dans Saint Paul, un petit peu plus que ça. Aimez-vous les uns les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Paul le développe systématiquement. Ça veut dire, soyez au service les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres, etc., etc., etc. C'est plein chez Paul de cette petite expression qui dit tout, hein, qui dit la mutualité dans le rapport entre les croyants. Ni la subordination, ni la domination, ni chacun de son bord. La mutualité. C'est quelque chose de neuf là, qui apparaît, qui est en train de naître hein, dans ces petits groupes de Corinthe et d'ailleurs. Quelque chose de neuf qui peut changer le monde. Hein. Toute autre façon de voir les êtres humains et les rapports entre eux. Et ça, c'est vécu d'abord dans les petites cellules chrétiennes, hein, avec les uns les autres. Hein. C'est quelque chose, à mon avis, de simple et d'extrêmement profond comme tel. Autre trait de Paul, comme ministre dans son ministère, que je vais souligner. Alors, ce sont des attitudes de Saint Paul. Hein. Paul comme pasteur, vous êtes toutes des personnes engagées d'une manière ou l'autre hein, dans le ministère, dans le service, comme tel. Et Paul peut tellement nous inspirer là-dessus. Je fais juste mentionner, en lisant Paul, j'essaie de voir qu'est-ce que c'est ces attitudes face aux gens hein, des communautés. Et il y a tellement de choses qu'on peut remarquer qui sont inspirantes. Hein. Et une qui est simple, qui est évidente, qu'on voit au début des lettres de Paul. Hein. Paul commence toujours par rendre grâce pour l'action d'esprit dans la communauté. Pour les dons qui y sont à l'œuvre, pour la foi, l'espérance et l'amour qu'on y trouve. Et pourtant, de Corinthe à Thessalonique, c'est pas des communautés modèles. À Corinthe, ça chicane. Il y en a qui fréquentent les temples païens, qui fréquentent les prostituées, qui comprennent pas trop la résurrection. C'est pas facile. Thessalonique, les gens qui logent tout. Bon. Alors, Paul dit, est capable de reconnaître les traces de la bonne nouvelle hein, dans la vie même de ces communautés. Parfois, je pense par-delà nos fatigues, nos routines, il est peut-être important pour nous de regarder nos communautés en y voyant les traces de l'Esprit du Christ, vivants, qui sont là. Ce que fait Paul aussi avec ses communautés, dans ses attitudes, je l'ai mentionné, Paul sait développer des liens personnels, des liens affectueux. Paul est un homme de relations, puis de réseau. Alors, il aime son monde, hein? Comme un père, comme une mère, dira-t-il dans la lettre aux Thessaloniciens, comme un frère. Hein? Je vous aime à la mort, à la vie. Hein? Beaucoup d'expressions de ce genre sont trouvées chez Paul. Il y a chez lui un vocabulaire affectif qui est exceptionnel dans l'Antiquité, qui n'est pas juste lié à Paul non plus, qui est lié à la nouveauté du christianisme. Mais Paul aussi
est capable d'exhorter son monde et de les mettre au défi. Écoutez, ce que vous faites là, ça n'a pas de sens. Réveillez-vous, reprenez-vous en main. Mais si Paul peut faire le troisième, mettre au défi, c'est qu'il y a deux autres. Il a su voir les dons à l'œuvre et il a de l'affection pour son monde. Autrement, s'il y avait juste le troisième, ça ne marcherait pas. Juste mettre au défi. Alors, il me semble, il y a quelque chose là, de très riche. Ensuite, quand vous lisez Paul, on le voit dans ses lettres, toutes ces différentes interventions, comment ils fonctionnent, Paul est capable de différencier ses interventions auprès des gens. Tout n'est pas sur le même pied, c'est nuancé. Paul va dire, bon, ça, voici, c'est un avis personnel que je vous donne. Vous en ferez bien ce que vous voudrez. Par ailleurs, je pense que j'ai pas mal d'expérience. C'est mon avis. Alors, à vous de voir. Parfois, il va dire, ça, c'est un ordre. Ça, là-dessus, on ne bouge pas. Ou bien, il va dire, je vous appelle. C'est un appel. Allez-y, avancez. Ou bien, il va dire, ça, c'est la parole du Seigneur Jésus. Ça, c'est la mienne. Pas pareil. Il distingue. Il y a vraiment une finesse là-dedans. Et ensuite, Paul, ses interventions, non seulement il les différencie, mais il les motive. Il les motive de tous les arguments possibles, comme tel, la foi au Christ, l'expérience de la fraternité, de ce qu'est l'Église, le bon sens, les Écritures, on y trouve dans les Écritures. Vous avez une variété d'argumentation chez Paul, qui est intéressante. Mais en même temps, ça dit, quand il fait un appel ou un avis ou un ordre, il essaie de le fonder sur quelque chose pour que les gens, puissent saisir un petit peu que cela a du sens. Ensuite, je mentionne... Il me reste encore combien de temps? OK. Ensuite, Paul, il y a quelque chose qu'on trouve dans Galates, c'est mentionné en passant, et ça me semble très touchant de la part d'un pasteur. Paul est capable de dire aux gens son désarroi. Dans Galates, à un moment donné, j'ai dit tout à l'heure que Paul était capable de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de l'Esprit dans ses communautés, malgré toutes leurs limites, mais il y a une place où il n'est pas capable. Il a atteint sa limite, là, lui, homme de chair et d'os, c'est Galates. Vous lisez Galates, là où normalement Paul dirait, je rends grâce à Dieu pour... Je m'étonne, j'admire avec quelle rapidité vous vous éloignez de l'Évangile. Ça va pas avec les Galates. Et tout à coup, au milieu de Galates, Paul va dire, je me demande, est-ce que j'ai couru en vain? Est-ce que j'ai tout fait ça pour rien, pour que vous abandonniez l'Évangile? Ou un peu plus loin, Paul va dire, ou avant, je ne sais plus comment m'y prendre avec vous. Tout à coup, au milieu de la lettre, je ne sais plus quoi faire. Une espèce de désarroi. Une vérité, il y a une vérité là de chez Paul. Là. Puis ensuite, il se reprend, par exemple. Je ne sais plus quoi faire, mais là, il se redresse, puis là, il repart. Oui, mais Abraham, oui, puis là, il reprend. Mais il y a eu une espèce de moment de vérité, là, avec son monde. Là. Je ne sais plus quoi faire. Autre trait de Paul aussi, qui peuvent nous inspirer dans son engagement comme pasteur. Alors, c'est les appels que Paul fait. Appel à ceux qui ont reçu l'Évangile et qui veulent en vivre, néophytes et ensuite chrétiens initiés. Et j'en souligne deux sortes d'appels que fait Paul. Je vais terminer avec ça. Un qui est de l'ordre plus social, un qui est de l'ordre plus personnel, comme tel. Il y a les deux chez Paul, c'est intéressant pour nous aussi. Bon. Ces petites cellules de chrétiens à Corinthe, Thessalonique, ailleurs, des tout petits groupes très fragiles, encore plus que nous, dans une mer qui est dans un immense univers, qui est l'univers païen, comme tel. Alors, comment tu vas faire là-dedans? T'es peurant? Petit groupe de chrétiens devant tous ces autres qui ne pensent pas comme toi, qui ne partagent pas ta foi, qui ne vivent pas comme toi. Alors, Paul a ce défi, parce que les chrétiens ont des questions, puis comment on vit là-dedans? Alors, Paul a beaucoup d'appels qui touchent ça, et à mon avis, là-dessus, je trouve que Paul a beaucoup de sagesse. Paul, c'est un passionné, c'est sûr, mais il y a chez lui, beaucoup plus qu'on pense, il y a vraiment une sagesse et un équilibre, comme tel. Et on le voit là-dedans, vivant dans le monde païen. Paul invite les gens à vivre dans le monde tel qu'il est, avec les gens.
Paul va dire, il dit pas aux chrétiens, vous vivez dans un monde dangereux, enfuyez-vous au désert, quittez les villes. Pas du tout. Tu vis en ville, tu gardes tes réseaux d'amitié, de famille, de tout ça. La vie continue. Hein? Tu t'enfuis pas. Tu restes dans ce monde, comme il dit, même idolâtre, rapace. C'est là que tu vis. Un vivre avec, comme tel. Mais en même temps, il y a des ruptures que Paul demande. Hein? Entre autres, la première, la plus importante, c'est face à l'idolâtrie. Hein? Tu ne peux pas continuer de fréquenter des idoles. Tu ne peux pas appartenir au Christ, appartenir à d'autres dieux. Ça ne marche pas. Là, il y a une rupture à vivre. Et au plan de la vie morale, il y a une transformation de ta vie morale dans laquelle tu dois t'engager. Et particulièrement, comme Saint Bernard de ça m'a donné, Paul, des ruptures ou des critiques face à la culture. Paul est à l'aise dans la culture urbaine antique. Je suis tout à fait à l'aise là-dedans, c'est son monde. Mais il y a des ruptures. Hein? Et Saint Bernard disait bien, c'était un monde qui était très dur, sans pitié. Et là, l'expérience chrétienne amène à plus de bienveillance et de bonté. Et c'est si important comme fil chez Paul. Un monde qui était dur. Je ne sais pas si vous avez vu la série qui a passé à plus d'un poste anglophone, Rome. Il y a eu deux saisons de ça. C'était une série très bien faite, mais extrêmement violente. Je ne peux pas la recommander à tout le monde. C'était extrêmement dur, mais c'était très juste au plan historique. Des rapports assez brutaux. Il y avait quelque chose comme ça, particulièrement chez les Romains. Mais en tout cas, là, il y a une rupture là-dessus. Paul va dire, non, il y a un cœur à transformer, là, comme tel. Et il y a des options aussi à garder. Alors, il va appeler ces gens, donc, à continue, tu t'enfuis pas, mais tu essaies d'être un témoin. Et pour Paul, le premier témoignage que les chrétiens peuvent rendre, c'est celui de la bonté. La bonté. Hein? Témoigner, relisez Romains 12, hein? Témoigner par la bonté auprès des gens. Et un mode de vie qui rende l'Évangile crédible, chrétienne, ça soit honorable, un petit peu. Et il y a beaucoup de belles expressions chez Paul là, pour dire comment vivre cet engagement dans un monde qui n'est pas chrétien. Il y a la formule de Colossiens 4.5, hein, il est magnifique. Hein. Ça peut être post-paulinienne, mais ça ne fait rien. Hein. Quelle attitude avoir face aux non-chrétiens, dit Paul dans la lettre? Eh bien, que vos propos soient toujours bienveillants. Relevés de sel. Ça est du piquant. Soyez intéressant. Avec l'art de répondre à chacun comme il faut. L'art de répondre. Hein? C'est extrêmement bien vu comme tel. Et Paul, donc, invite à des témoins, autant par la vie que par la parole. Et aussi, j'ajouterais ceci, Paul invite à discerner ce qui, dans ta culture, peut être intégrable. Alors, chez Paul, on n'est pas dans un monde sectaire, hein, où il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont méchants, nous les autres. On est dans un monde où tout est mélangé, mais comme chrétien, tu as une option, tu as un visage, tu as une identité. En même temps, tu es ouvert au monde où tu es. Il y a cet équilibre des deux chez Paul, et ça se manifeste entre autres par le souci d'intégration. Relisez Philippiens 4.8. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, bref, tout ce qui s'appelle la vertu, portez-le à votre actif. Ce que Paul nous dit ici, l'idéal des philosophes grecs païens, c'est de ça qu'il s'agit, c'est le vocabulaire technique. Intégrez-le, ce qui est bon là-dedans. C'est ce que l'Église fera d'ailleurs après, peut-être un peu trop, mais ça c'est une autre question. Et je termine, le dernier point. Paul, donc, dans la société, il appelle ses chrétiens, c'est une expression que j'ai déjà employée, à être ni un ghetto fermé, ni d'Agelo qui ne se tient pas. Quelque chose d'autre. Et le dernier point, alors Paul invite les autres disciples du Christ à cheminer, à grandir, à faire des progrès dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup un vocabulaire de croissance, grandir, on est en développement, qui nous vient beaucoup de la psychologie, bon, c'est bien. Mais relisez Paul, ce vocabulaire chez lui est explicite, direct. Faites des progrès. Il revient constamment là-dessus. Tu n'es pas arrivé comme croyant, comme croyante. Tu es en route. Et ça couvre tous les domaines. Hein? Le domaine cognitif, la connaissance du Christ, le domaine affectif, toutes les relations avec les autres, et le domaine pratique, ton engagement et ton témoignage, pour prendre des catégories actuelles. Donc, il y a de quoi inspirer
notre vie missionnaire et pastorale chez Paul. Il y a de quoi inspirer aussi notre fierté chrétienne. Je termine là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des droits de la personne, l'égalité de chaque être humain, la dignité. Chaque être humain, quel qu'il soit, de toute race, tout peuple, homme, femme, tout âge, a une dignité égale. Bon, ça fait partie de notre vision séculière du monde. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça nous vient, ces affaires-là?